Ben, on va essayer. Il y a beaucoup de. Là, vous me mettez beaucoup de pression aujourd'hui. On dirait que j'ai des choses à vous apprendre. Oui. On dirait. Hein. Bon, alors j'ai complètement oublié de me présenter, hein, même si la plupart maintenant me connaissent. Donc moi, je suis Raïssa, je suis maman d'un petit garçon qui va bientôt avoir 4 ans, mais il a interdiction de grandir. Donc il se débrouille. Maintenant, on s'arrêtera, ça suffit. J'ai été conseillère patrimoniale dans une banque et il y a 2 ans, j'ai décidé de tout arrêter, de tout quitter pour m'occuper aussi de moi, mais surtout de mon petit garçon et surtout d'être heureuse en fait, parce que ça me rendait malheureuse ce métier-là, même si je l'adorais. Donc, j'ai tout arrêté il y a bientôt 2 ans pour me consacrer à l'écriture, donc à l'écriture de mes romans. Là, mon 4e est en train de... Et bientôt, normalement, il sort en avril. Et je suis aussi coach en écriture depuis un peu plus d'1 an, donc j'accompagne les personnes qui veulent réaliser leur rêve d'écriture. Donc ça, après, je vous en reparlerai peut-être un peu plus à la fin. On va attaquer ce qui nous tient aujourd'hui, c'est-à-dire de l'idée à l'action. On a 2h30 à peu près. La règle que j'avais oublié de redire la semaine dernière, c'est on ne se juge pas. Donc, tout le monde peut poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, on est là, on ne sait pas tout, mais moi surtout, je ne sais pas tout. Mais le fait d'échanger, le fait de poser des questions permet d'enclencher une réflexion et de trouver des réponses. En tout cas, nos réponses. Donc, il y a le café, tout ça, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas, vous servez. Et on va les attaquer, en espérant que ça fasse venir Christian, le pauvre. Alors, avant même de commencer, moi, ce que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est un message hyper important. C'est que l'écriture est accessible à tous. L'écriture est pleine de bienfaits, donc ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas sous prétexte que. Là, je te regarde, Vanessa, sous prétexte que vous ne savez pas par où commencer, sous prétexte que vous n'avez pas fait une filière littéraire, sous prétexte que vous n'avez pas le temps, sous prétexte que, je vais dire à dire, je n'ai pas dû faire cette affaire, mais sous prétexte que, il y en a des centaines et vous en trouverez tout le temps, et en plus, vous arriverez toujours à les justifier, ils seront toujours très pertinents, c'est sous prétexte que. C'est juste qu'on a peur. Ah, j'ai entendu beaucoup. Ah non, c'est moi qui ça. Donc, sachez que moi aussi, c'est sous prétexte que ils étaient dans ma tête, ils sont encore dans ma tête, il y en a toujours, mais je les ai écoutés, j'ai essayé de les comprendre, j'ai essayé de les dépasser et de me rassurer. Et donc, c'est ça que je veux vous apporter un petit peu, c'est vous dire que c'est possible et que vous avez le droit. L'écriture n'est pas réservée à une élite. Moi, je suis, donc comme je vous l'ai dit, je suis auteur publié, je suis coach en écriture. Je n'ai pas de bagage littéraire. Je fais une fac de sciences éco. J'ai été dans la com, j'ai été banquière. Donc, aucun rapport. J'entends du bruit. Ah, oui, dis-nous, Nathalie. Tu m'entends? Je voulais juste ajouter qu'aujourd'hui, c'était la journée internationale du compliment. Alors donc aujourd'hui, eh bien, tout est beau et on fait tous les choses parfaitement. Voilà. Trop bien. Eh bien, on va en faire de belles choses aujourd'hui pendant les 2h30 qui nous restent. Merci Nathalie. Bien vu. Donc oui, on fait les choses bien. Et donc, comme je vous disais, voilà, je suis partie, je connaissais personne dans le monde littéraire. J'avais une formation économique, donc c'était pas gagné. Et comme quoi, c'est possible. Si j'ai pu le faire, je ne suis pas différente de qui que ce soit. Je suis comme tout le monde. Après, on est d'accord, c'est pas tombé du ciel. J'ai passé des années, comme vous toutes, j'écris depuis que je suis petite, j'adore ça, je lis beaucoup, etc. Et après, il y a eu un déclic. En 2014, je me suis dit, mais oui, j'adore ça et je vais le faire sérieusement. Et donc, j'ai passé, depuis 2014, je fais que ça. Je me forme, je fais des exercices, je m'entraîne. Voilà, je suis en permanence dedans, j'essaie toujours d'apprendre. Je suis active comme je peux, quand je peux. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai construit ma méthode parce que voilà, j'ai écrit mes romans alors que je travaillais, alors que j'étais maman, alors que je danse, alors que je faisais du basket. Alors, enfin, bon, voilà, j'ai une vie sociale très animée et en même temps une vie professionnelle très prenante et ensuite une vie de maman qui s'est rajoutée. J'ai pu le faire. Mais c'est en fait une question de volonté. Et de ne pas vouloir tout faire tout de suite aussi, en fait. C'est de se donner des étapes tranquillement, ce que je dis souvent. J'ai commencé par la nouvelle, en fait, par des petits textes courts, pour pouvoir apprendre la technique et commencer à maîtriser un peu les codes.
Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu bâtir toute cette méthode et que j'ai envie de vous communiquer maintenant pour vous faire gagner les 5 années. Mon premier roman m'a pris 5 ans à écrire, que j'ai tâtonné un peu partout. Mais en fait, il faut laisser le temps. Il ne faut pas se dire j'arrête parce que je n'y arrive pas, les autres ont réussi, moi, je n'y arrive pas. On ne sait pas de ce que les autres ont fait, ni les conditions dans lesquelles ils le font. Donc voilà. C'est ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui et je veux à la fin que vous repartiez avec cette conviction-là que l'écriture est accessible à tous et à tous les niveaux et en peu importe le but qu'on veut atteindre. Je disais, je veux méditer et c'est génial. On n'est pas tous obligés de vouloir faire un best-seller demain. Moi, je trouve que c'est important et c'est pour ça que je milite maintenant sur les réseaux. Je veux que chacun prenne cette plume qui fait tellement de bien, même si c'est pour gratter dans un carnet qui restera dans des tiroirs. On s'en moque, on se sera fait du bien et plus on se fera du bien, plus on sera en paix avec soi-même et plus on sera en paix avec les autres et c'est hyper important pour moi. Donc voilà. Vous avez le droit d'écrire. Vous méritez d'écrire, quels que soient vos acquis, vos compétences, vos savoirs, votre temps, etc. Donc, on déconstruit ces croyances populaires qu'il faut avoir été bon en français, qu'il faut avoir fait une fac de lettres, qu'il faut suivre une routine hyper contraignante pour pouvoir écrire, qu'il faut maîtriser la différence entre adjectifs et épithètes pour pouvoir écrire des romans. On s'en fout de tout ça. Non, il faut écrire. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à terminer un roman, il faut écrire. Et c'est comme ça qu'on s'améliore, et c'est comme ça qu'on travaille, et c'est comme ça qu'on contacte, mais il faut commencer. Et en fait, les statistiques croissantes justement de l'auto-édition, parce que oui, il y a des grands auteurs fabuleux et qui font des grandes carrières, et on sait qu'il n'y a que 1% des auteurs qui en vivent, etc. Mais derrière, il y a plein d'auteurs qui sortent en auto-édition et qui sont très bons. Alors demain, ils n'auront pas de concours, on le sait, mais ils ont des milliers de lecteurs parce que c'est simple, parce que ça fait du bien, et non, ça répond pas au code de la grande littérature, et ils n'iront peut-être pas à la grande librairie, mais peu importe, ils ont transmis leur message, ils ont passé ce qu'ils avaient à dire, et ça a résonné chez des personnes, et ça fait du bien à des personnes. Et c'est juste ça, l'écriture, c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Donc ça nous divertit, voilà, quand on pense à 50 nuances de degrés, c'est vachement critiqué, etc. Mais voilà. Le résultat, il est là. Donc, ça nous divertit et c'est le but principal d'écrire, c'est de voyager, d'apprendre et de faire du bien. La forme ou le résultat recherché, ça n'a pas d'importance au départ. Il faut se lancer. Et si vous êtes là déjà, c'est une bonne chose. Donc, j'espère que vous repartirez avec cette idée. Je ferai le tour à la fin. Celles qui n'ont pas encore compris, elles ne sortent pas. Je ferme ma clé. Donc, voilà. Même si demain vous ne publiez pas de livre, vous aurez forcément gagné en fait à écrire le livre. Même si vous pouvez d'écrire, vous avez déjà gagné beaucoup. Est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Est-ce que du coup on va pouvoir travailler? Oui, merci, c'est ce que je voulais entendre. Voilà. Alors, donc tout de suite, je vous donne mes secrets qui m'ont permis d'en arriver là. C'est 3 commandements. Trouver un sujet qui nous prend aux tripes, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Croire en nous, c'est pas facile, mais le fait d'être dans un groupe, de discuter, d'échanger, je trouve que ça y contribue. Et bien s'entourer. Donc là aussi, le groupe, parce que on n'a pas forcément dans son entourage les bonnes personnes, mais le fait d'être, voilà, c'est pour ça que ces ateliers sont hyper importants, je trouve, de rencontrer d'autres personnes qui écrivent aussi, parce que l'écriture, voilà, c'est comme quand on fait du foot, quand on fait de la danse, c'est cool de se dire machin, tout le monde en parle. Quand on écrit, il y a toujours ce truc de se dire je suis qui pour écrire. Donc on n'en parle pas forcément, et même des fois c'est reçu en mode elle se prend pour qui celle-là? Elle écrit, madame. Eh oui, j'écris. Donc voilà, trouver d'autres personnes qui écrivent aussi et qui partagent les mêmes doutes, ça fait du bien. Donc, c'est pour ça que ces ateliers sont importants et j'essaie de les maintenir. La petite anecdote aussi, donc je vous parle de ces 3 commandements, mais en préparant l'atelier, je repense à une anecdote aussi qui m'a beaucoup aidée à être ici aujourd'hui. Alors, c'est dommage parce qu'Olivier, il n'est pas là. Le mois dernier, on avait un homme avec nous en virtuel qui est pianiste et qui a un groupe de musique et qui se produit depuis des années avec sa famille sur scène. Il chante, enfin, c'est une troupe musicale, enfin, d'artistes. Et en fait, je m'en ai jamais rendu compte, mais donc j'ai dansé avec eux. Pendant des années, j'ai dansé sur scène avec cette troupe. J'étais payée pour danser sur scène. Et c'était naturel, mais parce que l'insouciance, j'ai commencé, j'avais 20 ans, je suis rentrée là-dedans et
Et c'est plus tard, avec le recul, et quand je suis arrivée dans cette ville, en fait, à Aurillac, où il y a la manufacture, et que je me suis retrouvée des fois en boîte à danser avec des gens de la manufacture. Et là, je les voyais, ils étaient sublimes, ils dansaient vraiment. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue. Ces personnes, elles dansent elles sont sublimes à voir danser, et peut-être elles n'auront jamais ma chance de se produire, d'être payées pour se produire sur scène devant des centaines de personnes. Et c'est là que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, en fait, on attend toujours d'être meilleur, d'avoir une légitimité, d'avoir l'aval donc d'une grande école, d'avoir son diplôme, etc., pour oser et pour aller faire les choses. Et moi, j'ai rien demandé, on venait me chercher, c'était une opportunité, c'est tombé comme ça. Et je l'ai fait, je me suis éclatée, et après, ça m'a percuté avec le recul en vieillissant, en me rendant compte de ce que j'avais réalisé, en fait, et que certains ne réaliseront pas. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est pareil avec l'écriture. Et c'est ça, moi aussi, qui m'a donné cette force-là, et de se dire, mais vas-y, on s'en fout. Au pire, quoi? Au pire, rien. Et au mieux, quoi? Et bien, au mieux, j'ai 4 romans. Oui, Eliane. Je crois que ça tient aussi à la magie des rencontres. À la magie des rencontres. Ouais. Donc, c'est bien de les favoriser aussi. Mais il faut déjà, parce que la rencontre, ils m'ont proposé de venir danser sur scène. Je ne peux plus dire non. J'ai pas le niveau, je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver, j'ai peur, je ne suis jamais montée sur scène, j'ai jamais rien fait, je ne suis pas assez entraînée, je ne sais pas. Il y en a tellement qui sont meilleurs que moi. Non. Il y a aussi soi, déjà. Il faut aussi soi se dire. Mais je pense que quand on trouve quelqu'un qui comprend, je ne les connaissais pas. Quand ils sont venus me chercher, je ne les connaissais pas. Faire passer la barrière. Oui, mais je les avais jamais vus quand j'ai débarqué là-bas. Ouais. On y va quelquefois. Voilà, mais c'est pour ça, c'est ce travail que je veux vous faire comprendre, c'est déjà que ça part de soi, en fait. Il faut croire il faut pas se poser de questions, il faut faire. Il faut faire, il faut se lancer. Et voilà, je me suis dit, c'est vraiment marquant cette histoire. Et là, j'avais zéro légitimité, j'avais rien du tout. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai des amis, j'ai une amie, elle est prof de danse, elle n'en vit pas, c'est difficile pour elle, etc. Et je me dis, mais des fois, je me sens presque mal à l'aise. Je me dis, j'ai fait quelque chose qu'elle rêverait de faire et qu'elle ne pourra jamais, parce qu'elle n'a pas eu les opportunités, hein, on est d'accord. Mais moi, j'aurais pu manquer cette opportunité, alors que je n'avais pas les moyens. En vrai, sur papier, j'étais nulle. Hein. Je rigole, mais j'avais fait le conservatoire de danse, je n'ai rien fait, j'avais fait quelques années de danse comme ça. Et voilà, j'ai même chanté. Alors, si vous entendiez ma voix, vous me direz, mon Dieu, elle était sûre qu'elle est en train de chanter. Non, mais quelle honte. Voilà. Après, vous ne verrez jamais un incroyable talent. Mais voilà, je me suis éclatée sur scène. Donc, éclatez-vous en écrivant, même si vous pensez ne pas en avoir les moyens. Vous avez commencé, vous avez osé. Vous avez fait écriture, vous êtes venu dans un groupe où vous connaissez personne, chacune les unes après les autres. Bravo à vous. Et vous avez osé vous dire, je prends du temps pour moi et je veux écrire. Donc ça, déjà, c'est le plus grand pas. Vous avez démarré la voiture. Maintenant, on va lui donner le carburant. Parce qu'on va travailler aujourd'hui. Et le carburant, c'est quoi? Ça va être l'histoire. C'est le fond de notre message. C'est ce qu'on va transmettre. Donc, une question qui revient souvent, que j'entends beaucoup, c'est est-ce que mon histoire est bonne? Est-ce qu'elle va être intéressante? Donc, une question forcément pertinente, hein, on est d'accord, mais ce n'est pas la bonne question à se poser au début, à ce moment-là. C'est trop tôt pour se la poser. Pour écrire une histoire, ça va en général, mais pour la terminer, c'est ça le fond du problème, pour la terminer, on ne va pas choisir une histoire juste parce qu'on pense que l'idée est bonne ou que ça va intéresser ou parce que tout le monde vous dit « Ah, mais c'est trop génial, il faut t'écrire sur ça. Toi qui as toujours adoré écrire et tout, tu devrais écrire sur ça. » Moi, si j'avais écouté les gens quand j'ai commencé à dire que j'aimais écrire, etc., eh bien, j'aurais écrit un livre sur la banque et sur les clients chiants parce que ça doit être trop drôle. Et bien, t'en aurais pas fait partie. Hein. Je ne t'aurais pas mis dedans. Non, pas du tout. Mais voilà, tout le monde me disait tu dois avoir trop plein d'anecdotes et tout sur la banque, machin, ça peut être trop cool. J'en étais à l'histoire de la banque. Que si on commence à écouter tout le monde, on va écrire une histoire qui plaît à tout le monde, mais pas forcément à nous. Et moi, j'aurais écrit une histoire, un livre sur la banque, sauf que si je suis partie de la banque, c'est pas pour y repenser. Donc au final, au début, je vais hésiter, ça c'est sûr, mais à un moment, je me serais essoufflée. À un moment, quand tous les doutes arrivent et commencent à nous agripper et à nous éloigner, si le sujet d'écriture avait été la banque, je les aurais écoutés et ils auraient gagné la partie. Ça c'est sûr. D'où l'importance de choisir la bonne histoire, mais notre histoire. Et donc, c'est ça le travail qu'on va faire tout à l'heure.
Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, et pourtant, donc ce que je vais vous dire, voilà, est-ce que cette histoire me prend aux tripes? Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que mon histoire me prend aux tripes? C'est non négociable. Il y a plein de choses avec moi qui sont non négociables. On dirait que je suis un tyran. Mais non. C'est juste une apparence. Au fond, je suis un peu gentille. Parce qu'en fait, vous avez... Comment? Ah, comment on fait ça? Donc, vous allez vivre des mois, voire des années avec cette histoire, avec ces personnages. Il faut que vous en soyez raide dingue. Il faut que ça vous passionne, il faut que ça vous fasse vibrer. Sinon, vous allez abandonner, comme je vous disais, pour plein de raisons, par lassitude, par manque d'inspiration et surtout à cause du doute. Il faut savoir, pour vous rassurer, le doute, il est là. Il ne vous quitte jamais. Et ça, c'est parce que on est exigeant, parce que ça, justement, ça nous prend au trip, c'est important. Donc, encore plus, ça favorise le doute. Mais quand ce que vous écrivez au plus profond est important et que vous voulez le transmettre par-dessus tout, c'est ça qui gagnera à chaque fois. C'est ça qui gagnera, qui vous aidera à gagner le combat à chaque fois entre vous et vos doutes, entre vous et le manque d'envie. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce moteur, il est hyper important. Mais par contre, clairement, en ce moment, je peux vous dire, je ne sais pas si ça se voit, je suis super stressée, je suis un peu agacée, je suis vraiment en proie au doute. Mon corps, ma tête, toute la maison, les doutes, ils sont partout. Vous ne les voyez pas, mais ils sont partout. Et je rentre dans une pièce, il y en a un qui me saute dessus en permanence parce que mon roman, il sort dans 2 mois parce que je doute. Je doute de tout. Est-ce que j'ai bien traité l'histoire? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que j'ai bien appliqué mes méthodes? Parce que je suis en train de vous casser la tête avec des méthodes. Mais si demain vous lisez le livre et vous dites, mais elle n'a pas suivi la méthode, je veux voir. Voilà. Donc, il y a plein de doutes en permanence. Est-ce que je suis légitime sur ce sujet? Est-ce que c'est pas trop dur? Enfin voilà, il y a 1001 questions dans ma tête et qui me disent non, c'est trop gros pour toi, abandonne, laisse tomber, va te cacher sous le lit ou dans le lit ou reste sous les draps. En ce moment, oui, j'ai envie de tout fermer et de dire allez, on oublie tout. Je suis pas là, je n'existe pas. Voilà, c'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est même pas mon histoire. Je connais pas ces personnes. Et voilà. Là, le doute, il est là. Mais mon message, il est plus fort que tout. Le message avec ma maman, avec sa maladie, avec son histoire, avec le silence qu'il faut briser, avec voilà, tous ces messages que j'ai envie de faire passer sont plus forts que le reste et ils me remotivent et ils me remettent en selle et ils me rassurent et je me dis qu'au fond, si ça aide une seule personne, ce sera plus important que le reste. Voilà. Donc, l'importance du message. Donc, c'est une thérapie. Oh, bah oui, complètement. On est clairement oui, c'est une thérapie, mais c'est au-delà d'une thérapie, c'est un apprentissage personnel. C'est vraiment pour moi du développement personnel. Écrire, moi j'apprends énormément sur moi, je me force à faire des choses, je découvre des choses. Enfin voilà, c'est un enrichissement. C'est même pas du développement, c'est un enrichissement, vraiment. Vraiment. Oui, comme tu as déjà publié d'autres romans, ce qui fait la différence avec l'importance du doute aujourd'hui, c'est l'histoire, parce qu'elle est personnelle, parce qu'avant, les autres, voilà, c'était différent. Tout à fait. Il y avait des doutes aussi, mais j'arrivais mieux à les gérer. Là, je me suis donné un autre challenge, un autre exercice. Normalement, moi, j'écris dans l'imaginaire. Voilà, et là, c'est un autre genre. Et c'est un autre genre, et on est entre le roman et l'autobiographie. Je me dis peut-être que les passages vont ennuyer les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de notre autoradio dans notre Nissan en 1995. Mais voilà, voilà. C'est des petits trucs qui me passent dans la tête. C'est l'équilibre, voilà. C'est d'abord trouver le bon équilibre, parce qu'au final, même si j'écris 3 romans, je maîtrisais très bien le roman de fiction. Là, on est sur du témoignage. Donc, on est entre le vrai et la narration. Et c'est un nouvel exercice, c'est un nouveau challenge. Et c'est un challenge où je sais où je n'ai pas le même recul. Parce que j'avais du recul pour relire mes dystopies, me dire ça c'est nul, ça c'est. Voilà. Et là, je n'ai pas la même objectivité. C'est ça qui fait que ça fait une grosse différence. Voilà. Ça veut dire plonger dans le vide. Ah, complètement. Là, on saute. Quand on saute. On verra qui nous rattrape. Je dis, oh, il y a bien une de nous.
une de vous qui me rattrapera au vol. Je sais que vous êtes prêts, vous êtes mignonne. C'est toujours dans l'auto-édition. Avec ça, j'avais envie de partager quelque chose parce que je suis biologiste aussi de formation. En fait, ce que vous vivez là, c'est ce qui se passe quand nos ancêtres ils devaient traverser la savane pour aller chercher de la nourriture. Le doute, c'est le fait de s'exposer à quelque chose de potentiellement dangereux qui s'active pour se protéger. Et donc, c'est quelque chose, c'est pas un problème que vous avez chacune en vous. C'est pas un défaut de compétence ou défaut de qualité. C'est quelque chose de biologique qui est fait pour se préserver. Et quand Raïssa dit de se connecter à l'histoire qui nous prend aux tripes, qui a du sens pour nous, c'est le fait d'aller chercher de la nourriture, parce que ça, c'est important. Ça participe aussi à notre survie, d'aller vers quelque chose qui a du sens, qui nous nourrit individuellement et collectivement. Donc, ce doute, il est important parce qu'il nous préserve quand on s'expose à quelque chose de trop dangereux. Mais le fait de redonner du sens, de se remémorer de qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui nous porte, c'est ça, c'est aller chercher la nourriture, c'est aller vers un endroit plus safe, c'est découvrir des nouveaux partenaires. Biologiquement, c'est ça qui se joue de la même façon, mais de manière un peu plus imagée, un peu moins concrète. Et on s'en veut parce que ça a l'air d'être un peu plus artificiel, alors qu'en fait, c'est extrêmement important. Le fait que ce soit par de l'autobiographie ou par des histoires, des contes de fées, tout ce que vous faites est extrêmement important parce que vous le faites pour vous, pour vos proches et pour les personnes qui vont vous lire. Super. J'adore, Van, quand tu interviens. Merci pour la puissance de ton éclairage. Merci, merci. Vraiment très, très précieux. Merci beaucoup, Van. Merci. Donc, oui, j'ai écrit, c'est hyper important. Donc, je rebondis, Van, c'est hyper important. Et oui, ce que vous écrivez, c'est beau, ce que tu dis est hyper important. Donc, comme je vous ai dit, on attaque les exercices d'entrée. Le premier, certains l'ont déjà fait, mais peut-être qu'il mérite d'être travaillé au vu de certains éclairages, je ne sais pas, de ce que vous avez bossé entre le mois dernier et aujourd'hui. Celles qui l'ont déjà fait et c'est terminé, c'est pas grave, je ferai le tour et on fera autre chose. Mais quel est mon but? Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Evelyne. Pourquoi j'écris? J'écris, c'est pour méditer. Donc là, vous allez vraiment réfléchir sérieusement et de façon la plus honnête avec vous, hein, en toute transparence, à cette question. Pourquoi j'écris? Est-ce que j'écris pour moi? Est-ce que j'écris pour me faire du bien? Est-ce que j'écris pour passer un message? Est-ce que j'écris pour être édité? Est-ce que j'écris pour gagner de l'argent, pour être célèbre? Toutes les raisons sont bonnes, toutes les raisons sont valables. Il faut que ce soit la vôtre, la vraie, pas celle que la société, votre entourage, vos parents, votre éducation, tout ce que vous avez intériorisé, les manquements, des choses comme ça, on va les louper. C'est déjà fait un sacré ménage, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on attaque dans le dur. Hein, vous allez faire. Non, mais parce que vous allez pour faire aller discerner oui. sa motivation intime. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a qui ont commencé le mois dernier, on avait travaillé sur le but le mois dernier, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont venues, qui ont évolué depuis, mais il faut essayer de. Là, on va creuser. Là, mais c'est le travail de départ pour moi, c'est de creuser et d'être honnête avec soi-même et de se dire pourquoi j'ai envie d'écrire. C'est pas forcément une question qu'on se pose, hein, que tous les auteurs se sont posés avant de se lancer. Et moi, comme j'ai envie que vous terminiez, c'est mon but, c'est ma mission, que vous écriviez et que vous terminiez. On va déjà nettoyer ces choses qui, à un moment, reviennent et font complètement, nous bloquent ou nous perdent et nous découragent. Donc déjà, si on sait au début pourquoi on écrit, on va mettre les bons moyens en face aussi. Parce que si on écrit pour soi, on ne va pas aller se casser la tête à écrire 4 heures par jour, de 4 heures du matin à 8 heures avant d'aller travailler, si c'est juste pour se faire du bien, en fait, ce serait ridicule. Par contre, si on a envie effectivement d'écrire une saga de 8 tomes de 400 pages, eh bien, dans ce cas, il faut peut-être revoir certaines priorités et réorganiser un peu son temps d'écriture. Et voilà, d'où l'importance de bien définir son but. C'est pas, là, on n'est pas à quelle histoire je veux écrire, hein, on est pourquoi, au fond de moi, j'ai ce besoin d'écrire et qu'est-ce que je vais en faire. Alors, ce but va évoluer, hein, mais là, déjà, on s'en fixe un, parce que si on veut atteindre le but, il faut déjà le connaître. Comment arriver à un point au bout de
point d'arrivée, pardon, si on ne sait même pas où on va. Et c'est ça, souvent, quand on écrit, comme on peut écrire sur tout, parce que c'est bien d'écrire, etc., on peut passer des années, et ce n'est pas grave, hein, si c'est ça son but, à écrire pour écrire. Mais dans ce cas, il faut se dire que j'écrirai juste pour écrire jusqu'à la fin de mes jours et j'aurai plein de papiers partout dans mes tiroirs à laisser à la postérité et à eux de réorganiser tout ça comme ils auront envie de réorganiser. Ce sera, comme avait dit un client un jour, après moi le déluge. Mais voilà, chacun a sa propre envie, mais il faut se la définir pour pouvoir l'atteindre. Est-ce que c'est à peu près clair, ça? Oui. Ouais. Donc, on se voit pas la face. Ça, c'est important. Donc, c'est ça qui est difficile. Hein. Vous allez commencer le travail aujourd'hui, vous allez griffonner des choses, mais ça, tout ce que je vous ai remis comme support, c'est à vous. Vous le gardez. Il y en a, j'adore, ils ont mis ça dans des jolis classeurs, dans des... Enfin, voilà, il y en a, elles sont vachement sérieuses, bien plus que moi, et c'est bien tout organisé, tous les supports que je vous remets. Vous faites comme vous voulez, ça peut aussi caler des portes, ça c'est libre à vous, hein, je ne serai pas vexée. Le tout, c'est que vous pouvez y revenir après. À la fin, quand je vous direz stop, on pose les stylos, ça m'amuse de faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir clairement défini le but, mais déjà d'avoir commencé à y réfléchir, d'avoir entamé, d'avoir lancé la machine justement, et ensuite, les jours à venir, les semaines à venir, continuer un peu de s'y pencher et de voir ce que ça amène, ce que ça ouvre. On dit c'est enrichissement personnel, le fait d'écrire. Donc, vous avez vos feuilles et c'est parti, hein. On écrit, voilà. Super, vous avez un peu de blanc et je vous laisse faire. Les filles qui ont déjà leur but, où elles savent où elles vont, elles savent où elles vont, elles sont vachement bien avancées. Vous, les filles, un autre exercice qui n'est pas facile non plus, vous allez me lister tout ce qui vous empêche d'écrire. Ouais. À la limite, je commencerais plutôt par ça, moi. Mais t'as le droit, hein, non, mais on est libre. Hein. Moi, je fais genre, je suis un tyran, etc. Je donne, alors oui, je ne l'ai pas précisé aussi, c'est que mon objectif, c'est de vous donner plein d'outils. Plein d'outils pour remplir votre boîte à outils. Vous prenez celui qui vous arrange, celui qui vous convient. Il y en a, vous vous dites, mais il ne me sert pas du tout, ou ça ne me parle pas, ou ça ne me plaît pas, etc. Eh bien, vous ne prenez pas, et peut-être dans 2 ans, vous vous direz, il n'y avait pas un truc qui semble... Voilà. Et vous reprenez. Le tout, c'est que vous repartiez. J'estime pour moi que vous venez un samedi matin pour 3 heures. Ça fait beaucoup de route pour être avec nous. Vous réservez 3 heures de votre temps pour venir m'écouter. Je veux que vous repartiez avec le maximum d'outils, d'astuces, de conseils arrangés dans une boîte et après vous piochez. Ça m'est utile, ça n'est pas utile. Donc, si tu veux commencer par qu'est-ce qui m'empêche d'écrire, vas-y. Donc, maintenant que vous savez pourquoi vous voulez écrire, ou à peu près, et comment vous y arriverez sans vous auto-saboter, vous savez qu'est-ce qui vous en empêche et comment vous pouvez le détourner. On va passer du coup à une liste un peu plus sympa. Là, maintenant, ça va être assez libre, ça peut partir dans tous les sens. Vous allez lister tous les sujets qui vous viennent à l'esprit ou toutes les histoires qui vous trottent par la tête. Mais sans vous brider. Vous mettez tout, vous balancez tout. Ne réfléchissez pas à ça, j'aurais jamais le temps de le faire, etc. C'est pas grave. Vous balancez tout. Je sais, on n'aura jamais assez d'une vie pour écrire tout ce qu'il y a dans notre tête. Mais déjà, listez-les et on verra après ce qu'on en fait. Ça marche pour tout le monde? Donc là, on va faire un travail un petit peu plus compliqué. Je vais vous laisser un peu plus de temps. Vous explorez ce que vous pouvez explorer. Vous continuerez comme vous le sentirez. Donc là, vous allez maintenant lister, enfin écrire, rédiger, peu importe comme vous voulez, qui vous êtes, comment les gens le voient, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent. Voilà. Comment on peut vous percevoir, la personne que vous êtes, enfin, comment vous vous décririez, vos valeurs, vos convictions, vos passions, vos désirs. Ouais, c'est dur, hein, je vous ai prévenu avant, mais c'est important. Parce que, comme on dit tout à l'heure, on transpire dans une histoire, écrire, c'est se dévoiler. Et donc, pour bien le faire, il faut aussi bien se connaître, finalement. Même si on va se découvrir au fil de l'écriture,
parce que écrire, c'est un processus, c'est un cheminement. Mais déjà, bon, il y a des choses qui sont un peu, pour le coup, écrites. C'est quand même qui on est, ce qui est important pour nous, comment les gens nous voient. Après, il y a aussi, peut-être aussi, on peut le dire, hein, entre comment les gens nous voient et comment, et finalement, s'ils ont tort ou finalement, si ça nous colle à la peau et qu'on aimerait s'en défaire un peu. Enfin, tout ça. On va aller essayer de creuser tout ça. Qui on est. Et après, on est aussi déterminé par nos convictions, nos passions, nos valeurs. Donc, tout ça, ça participe à l'écriture. Ça sortira d'une façon ou d'une autre. Donc, autant déjà y avoir un peu réfléchi et aller choisir son histoire en fonction. Elle sera forcément plus puissante et vibrante et elle vous accompagnera forcément plus si vous avez fait ce travail-là. On est toujours sur le travail de transparence et d'honnêteté envers soi-même. Enfin, je trouve que c'est important quand on écrit de travailler sur soi. Donc, bon courage. Merci. Vous faites ce que vous pouvez, ce qui vous vient. On est dans un environnement bruyant, on est entouré, etc. Donc, c'est pas évident de faire cette introspection. Donc, vous pourrez revenir après quand vous serez tranquillement chez vous. Après le fait d'avoir... Moi, ce que je veux, c'est ouvrir la porte. Ouvrir la porte à vos idées. Ouvrir, voilà. Lancer le processus et quand ça vous appellera, parce qu'à un moment ça va vous appeler, quand vous n'allez pas au moment où vous n'y attendez pas, quand vous allez vous détendre ou penser à autre chose, il y a des choses qui vont revenir et vous allez dire ah, il faut que je me note. Donc gardez toujours, mais du coup un petit téléphone pour mettre des notes ou alors un petit carnet pour gratouiller. Maintenant, quand on a lancé la machine de l'écriture aussi, c'est toujours bien d'avoir un petit carnet de notes avec soi ou utiliser l'application dans le téléphone, mais parce que vous allez voir, il y a plein de choses qui vont venir. Des choses qui vont ressurgir, des choses qu'il va falloir attraper au vol et conserver, et vous verrez ensuite ce que vous en faites. Ça, on fait ce travail quand on arrive à l'étape d'après avec le phare. Mais pour le moment, voilà, on remue et on voit ce qui émerge et on explore et voilà. Et on s'apprenne de tout ça. C'est bon pour vous? Ce que je trouve difficile, c'est que déjà, parce qu'on vit en société, on colle une étiquette. Oui. C'est pour ça que je pense que ce travail est important. À l'étiquette que les autres collent dessus, ça peut commencer à faire mal. Ça peut commencer à faire mal. Mais justement, c'est bien, je pense, d'en prendre un peu conscience. Moi, j'ai eu besoin de faire ce travail. Justement, quand j'ai quitté. Alors, j'espère que vous n'avez pas tout quitté vos boulots à cause de ça, à cause du travail que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Hein je ne voudrais pas être responsable de tout ça. Mais voilà, toi, t'es tranquille. Et voilà, quand j'ai quitté la banque, je me suis aussi posé ces questions-là à un moment. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis à la banque parce que j'aime travailler à la banque ou est-ce que je suis à la banque parce que c'est les rêves de mon papa? Est-ce que c'est à la banque parce que la société veut qu'on soit, qu'on ait un travail, qu'on soit utile, parce que j'avais aussi besoin moi je voulais grandir en cité, donc j'avais besoin d'un confort financier. Exactement, d'un confort financier, d'une stabilité financière, c'était très important. Et donc j'ai listé toute la géopolitique, pourquoi j'en suis là. Et qu'est-ce qui est vraiment moi? Et là, voilà, c'est un exercice que j'avais déjà fait faire, c'est de se reconnecter avec son enfant intérieur, du coup, de se dire, quand j'avais 10 ans, c'était quoi mes rêves, en vrai? C'était quoi mes vrais rêves? Ceux qui n'étaient pas encore biaisés par tout, par ce qui est possible de faire, par ce qui est tendance de faire, parce ce qui est acceptable de faire, et donc du coup aussi le poids de tous nos ancêtres. L'environnement direct aussi. Voilà, exactement. Donc essayer de se dépouiller de tout ça et de se rappeler nous qui on est vraiment. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon après effectivement voilà, ça mène à des décisions assez radicales. Pour le coup, pour moi. Transformer aussi, j'imagine, c'est comme ça, passer de la banque à l'écriture. Voilà, c'est pas des chiffres aux lettres. Ça crée cheminement. Exactement. Exactement. Mais. Il va falloir assumer. Philippe, il n'a pas du tout aimé. Il y a un mec qui a été raconté n'importe quoi avec Arriba. Si en plus, ça peut faire n'importe quoi. Je vais me faire virer. Ou j'irai prendre ta place de contact pour apaiser les choses. Quitte à venir, je fais un peu de contact.
On verra quand vous aurez retrouvé quelqu'un, je dépanne. Mais il y a d'autres choses à faire en ce moment. Des choses très importantes. Ce qui est curieux, c'est de savoir si en sens inverse ça marche. C'est-à-dire quand on a écrit, est-ce qu'on vient vers les chiffres? Ah, des lettres aux chiffres. Ouais, j'avoue que. Non. On ne sait pas. Hein. Ben, les chiffres, c'est vrai que c'est moins avec le cœur, quoi. C'est une construction, c'est une construction humaine, surtout que pour les chiffres. Oui, Voilà, c'est un outil. Donc, c'est vrai qu'on. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est par les chiffres du tout. Hein. Ça, après, moi, j'adore les chiffres, hein, franchement. Et du coup, je ne sais pas si, comme lui, je suis un peu carré, un peu trop carré. C'est Oui, aussi. c'est parti de ça. Voilà, c'est parti de. J'ai besoin que les choses. Tous les gens qui sont en informatique, surtout les hommes, c'est une catastrophe. Hein. C'est des informaticiens, il n'y en a pas ici. D'informaticiens. Je dirais que j'ai souvenir de ça, d'une présentation sur un même sujet, mais j'avais dit vu par des scientifiques et vu par des littéraires. Le scientifique il a toujours ça en tête, la reproductibilité de l'expérience. C'est le résultat qui compte. Donc, si on peut reproduire ça, on a toujours le même résultat. Donc, pour prouver ça, on fait des tableaux et on envoie des chiffres. Et quand les gens regardent les chiffres, on commente. Donc, finalement, on n'aurait pas tout à fait des esprits là-dessus. Alors qu'un littéraire, c'est pas du tout ça. Un littéraire, il raconte une histoire. Et on se fait emporter par l'histoire. Voilà. Donc, il n'a pas besoin de support. C'est pas nécessaire. Voilà. C'est la grande différence. Oui, il n'y a pas besoin de cadre. Mais un cadre rassurant. Je comprends mieux qu'on puisse passer des chiffres aux lettres. Parce que quand on connaît l'histoire, on peut l'écrire. Tandis que l'inverse, quand on a beaucoup de chiffres, arriver à prouver sans chiffres, c'est difficile. Ah oui, c'est un mécanisme de pensée. Hein. Pas sur les chiffres. Ah, mais je sais pas. Je dis qu'il y a des difficultés qui sont majeures quand on veut passer des étapes. Alors, pas tous, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit formatage quand même. De base qu'il faut arriver après à tordre. Parce que c'est ça. Donc, comment on ressort après, ça peut être l'organisation d'une expérience. Et oui, c'est pour ça que je vous fais gratter. C'est que est-ce qu'on s'est tourné vers les chiffres parce qu'on adore les chiffres on a besoin fondamentalement, ou est-ce que c'est parce que nos parents avaient envie de nous protéger, parce que moi, clairement, si je n'ai jamais fait d'aide, c'est parce qu'il n'y a pas de débouché. C'est pas un métier d'écrire. Voilà, il n'y a pas de débouché. Il y a aussi beaucoup d'appréhension. Ça fait elle parce qu'il n'y a pas de Des débouché. préconçus. Donc, je suis allée en économie, j'ai suivi la voie classique. Voilà. Et après, à un moment, c'est bien de se retrouver. Donc, en fait, du coup, tu sais, aujourd'hui, c'est deux listes. Ah oui, c'est de trouver son histoire. Donc, j'ai bien expliqué qu'il est important d'écrire et de ne pas se mettre de barrières, parce que tout le monde a le droit d'écrire et que écrire est plein de bienfaits. Donc, on a passé un bon moment là-dessus sur le fait qu'on a le droit d'écrire. Que pour arriver au bout de son histoire, il faut choisir une histoire qui nous prend aux tripes et bien s'entourer aussi pour être soutenu. Ensuite, on a commencé à chercher l'histoire, parce que l'histoire, c'est le moteur. C'est ça qui va éteindre les doutes, parce que les doutes sont là en permanence. Donc, il faut trouver vraiment une bonne histoire qui te prend aux tripes pour aller jusqu'au bout. Que cette histoire, tu la choisisses parce que tu as vraiment envie par-dessus tout de faire passer un message et pas parce que c'est une histoire qu'on t'a soufflé ou parce que c'est une histoire qui est en vogue ou que c'est populaire ou enfin voilà, je ne sais pas quelle raison. Et donc, si tu prends ton support, le premier travail qu'on a fait, c'était déjà quel est mon but? Pourquoi j'ai envie d'écrire? Pourquoi c'est viscéral pour moi d'écrire? Est-ce que j'ai envie d'écrire pour moi, pour me faire du bien? Est-ce que j'ai envie d'écrire pour laisser une trace? Est-ce que j'ai envie d'écrire pour inventer des histoires? Est-ce que j'ai envie d'écrire pour devenir riche et célèbre? Peu importe, il faut se dire pourquoi on a envie d'écrire, comme ça on se fixe son but et on va trouver le bon chemin pour l'atteindre. Donc, on a travaillé pourquoi j'écris, quel est mon but. Ensuite, on a travaillé, on a listé tout ce qui nous empêchait d'écrire. Ensuite, en fact, on a écrit les solutions qu'on peut trouver à ces choses qui nous empêchent d'écrire. Et là, on est sur l'histoire. Comment retenir
la bonne histoire. Donc déjà, on a mis toutes les idées d'histoire qu'on avait par la tête, on les a toutes listées. Après, on a réfléchi à qui je suis vraiment. Mes passions, mes convictions, mon moi profond, qui j'étais à 10 ans, quels étaient mes rêves à 10 ans avant que la société nous formate un peu. Voilà, revenir sur nous, sur notre essence même, et pour éclairer justement ce choix d'histoire. Donc là, on est en train de faire un travail pour des gens qui ont plein d'histoires et qui ne savent pas trop sur laquelle partir. Donc là, le fait d'avoir noté toutes les histoires, de réfléchir à qui je suis vraiment, de revenir sur toutes ces idées d'histoire et se dire, tiens, j'en retiens 3. Celle-ci, c'est vraiment, ces 3 idées d'histoire, c'est vraiment celles que j'ai envie de traiter, celles qui sont importantes pour moi et celles qui me ressemblent, pas celles qui m'ont été soufflées par les autres. Et donc là, on en est là. Se dire, voilà, sur ces 3 histoires que j'ai en tête, on les développe chacune en se disant pourquoi cette histoire est importante pour moi, qu'est-ce qui me tient à cœur, quel message j'ai envie de transmettre cette histoire et quelle émotion domine dans cette histoire. Et à partir de cette réflexion sur 1, 2 ou 3 histoires selon lesquelles on hésite, après, on va pouvoir n'en garder qu'une. Voilà pour le résumé. Ok, merci pour ce petit résumé. Voilà, ça va aller, Solène. Après, tu fais à ton rythme, du coup, tu as ton support, mais au moins, je t'ai expliqué qu'est-ce que tu dois faire à chaque page, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà. Donc, tu peux repartir au début tranquillement avec ton but et commencer à creuser tout ça. Voilà, parce que ça a été du travail, voilà, on creuse, on va chercher, on met en pause, on reprend, etc. On fouille, on farfouille. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est important, un travail important à faire avant vraiment de se lancer dans quelque chose, c'est de se dire pourquoi on a envie de se lancer dedans et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de nous transmettre. Voilà. Pour avoir notre guide. Avant les autres travaux qui viennent par la suite. Est-ce qu'il y a des questions, les filles? Ça va? Moi, j'aimerais bien, parce que je cherche un chercheur en droit, mais ça ne me revient pas. C'est quand on évoque un étant un souvenir douloureux, comme on ne veut pas forcément le dire, et c'est pas tromper les autres non plus, envers soi-même, il n'est pas bien. Tu avais évoqué plusieurs fois, j'ai pas nommé. C'est la lumière, non? Non. C'est pas celui-là. Non, c'est un mot qui exprime qu'on peut contourner cette affaire. Donc, c'est pas une dystopie. L'audiofiction. Ah, c'est l'autofiction. mais d'accord. Oui, mais j'avais mal compris. L'autofiction. Oui, d'accord. C'est un récit de vie réel, mais dont la narration est romancée. Voilà, c'est romancé. C'est utile, ça. Ah ben là, moi, oui, c'est très utile. Je trouve que c'est un genre qui permet d'une part de protéger les vrais protagonistes, mais de se permettre des libertés pour mieux faire passer les messages. Parce que des fois, on n'a pas forcément tout vécu, mais une situation peut vraiment éclairer un message qu'on a envie de transmettre, mais si on ne l'a pas vécu, qu'est-ce qu'on fait? On ne la met pas. Alors qu'avec l'autofiction, du coup, le lecteur, il va mieux comprendre, c'est plus percutant plutôt que d'aller expliquer ce que la personne a ressenti. Enfin, je vous explique des fois, c'est que parfois, au lieu d'aller faire 2 pages déroulant ce qui se passe dans notre tête, comment on le ressent, machin, un dialogue, une anecdote, va être tout de suite beaucoup plus parlante et plus marquante. Mais si on est dans la biographie, on n'a pas le droit. Ça n'a pas existé, ça n'a pas existé. Donc, on est bloqué. Enfin, quand on est dans l'autofiction, et vous verrez ceux qui prendront le roman, à la fin, je me suis permis une grosse liberté une grosse liberté volontaire. Ça n'est pas arrivé. Mais c'est la conclusion logique pour le message que je veux faire passer avec ce roman. Voilà. Il n'y a que l'autofiction qui me permet ça. Voilà. Et après, voilà, aussi, il y a des personnes qui m'ont parlé, qui se sont livrées, j'ai écouté. Et j'ai eu aussi envie d'expliquer différents parcours. Donc, je les ai appropriés à des personnages de mon roman, mais ce n'est pas forcément eux qui les ont vécus, ou
Enfin, voilà, même par rapport à l'entourage, la violence de l'entourage, je trouve justement avec la dépression, ils ne se rendent pas compte que de ne pas parler, ça peut être encore plus violent que de dire quelque chose. Et du coup, il y a une scène où c'est mon papa, du coup, qui la porte, cette scène-là, qui est très difficile, et je lui fais porter, mais c'est pas forcément lui qui a fait ça. C'est juste pour montrer à quel point un entourage aimant peut être violent sans rien faire. Mais voilà, donc du coup, je l'ai attribué à mon papa parce que c'est la personne qui aime le plus ma maman. Mais voilà, c'est juste cette scène-là, elle est très percutante. Et ça me permet, voilà, l'autofiction me permet ça. Mais j'ai été piochée un petit peu partout des témoignages et de ce que les gens avaient envie vraiment. C'est ça qu'on m'a rapporté, c'est cette solitude au milieu des autres. Et j'avais besoin de la transmettre dedans. Et du coup, j'ai inventé des situations qui illustraient ça pour que le lecteur, qui soit entourage des personnes malades, puisse recevoir eux. Parce que quand on lit, on se met à la place de la personne, parce que j'ai fait une narration en jeu, et du coup, se mettre de l'autre côté. Voilà, se mettre de l'autre côté et le reçoivent. Et ils se disent, ah oui, mais alors, peut-être que moi aussi, finalement, je ne me suis pas rendu compte qu'en ne faisant rien, j'ai fait du mal, finalement. Voilà. Donc, l'autofiction permet ça. Voilà. Pourquoi quoi? Alors, le jeu des 5 pourquoi, il est génial. Après, vous l'appliquez à ce que vous voulez. Donc, toute la matière que je vous ai donnée, vous l'appliquez à ce que vous voulez. Mais par exemple, si je vous donne un exemple, moi, par exemple, mon histoire à moi, donc je ne vais pas prendre la nouvelle, mais je vais prendre mes dystopies, c'était de parler de notre aliénation aux nouvelles technologies. C'était ça, mon histoire. Mon histoire de base, j'avais envie de parler de ça au départ. Et là, si on prend la deuxième question, quel message aimerais-je transmettre? Mon message, c'était donc, nous sommes addicts aux nouvelles technologies. C'était ça mon message. Pourquoi j'ai envie de transmettre ce message? Parce que ça me révolte. Pourquoi ça me révolte? Parce que ça fait des dégâts dont on n'a même pas conscience. Pourquoi ça fait des dégâts dont on n'a même pas conscience? Parce qu'on est aveuglé par notre système. Pourquoi on est aveuglé par notre système? Parce que c'est plus facile et qu'on ne nous offre pas d'alternative. Pourquoi? Enfin voilà, on peut ne jamais s'arrêter. C'est pour aller creuser et trouver de la bonne matière et trouver vraiment une originalité. Donc, vous choisissez ce que vous avez envie de développer avec les questions des pourquoi. Et ce truc de questions des pourquoi, je m'en suis rendu compte, c'était la semaine dernière avec mon petit chou, qui me dit pourquoi je travaille à la maison, maman. Et j'en suis arrivée, voilà, à lui dire, parce que l'homme est fait ainsi. Mais enfin, on était arrivé, mais tellement loin. Pourquoi tu travaillais à la maison? Parce que j'étais plus bien à travailler dans le métier que j'avais avant. Pourquoi? Mais parce que ça n'avait plus de sens avec ce que j'aime, parce qu'on était trop axé sur la productivité. Et pourquoi? Mais parce qu'on est dans un monde où il faut produire en constance. D'accord? Et pourquoi? Mais parce que l'homme a perdu. Et on est parti, je me suis dit, mais il m'avait juste demandé pourquoi tu travailles à la maison, quoi. Et on arrive à des choses incroyables, mais qui sont hyper intéressantes à creuser quand on commence à chercher pourquoi on a envie d'écrire cette histoire. Est-ce que ça répond, Evelyne, un peu? Oui, ça complexifie. Complètement. Exactement. Ça complexifie. C'est-à-dire mettre les 3 histoires en une. Après, ne t'inquiète pas. Comme je te dis, c'est vraiment là, l'atelier d'aujourd'hui, c'est d'aller tout secouer, tout remuer. Et après, ça va continuer de faire le chemin, etc. Et après, on structure. Parce que si on partait, et je répondais tout de suite à ta question, Evelyne, on va structurer comme ci, comme ci, comme ça. Le truc, c'est que tu vas commencer à écrire et que les questions que je vous pose aujourd'hui, que tu ne seras pas posées avant, elles vont venir te coincer et te dire, et te mettre du doute en disant, tiens, mais en fait, je n'avais pas vu ça, et peut-être que je me suis trompée, et peut-être que tu vois, donc je préfère que vous les posiez aujourd'hui et que ce soit compliqué et que ça mène et qu'on ait l'impression qu'on n'avance pas, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que pour écrire et terminer son roman, c'est qu'il y a un travail préparatoire infini, énorme. Moi, sur chaque roman, je pense entre 15 et 30 heures avant même d'écrire le premier mot. Il y a entre 15 et 30 heures avant de structurer, avant de me lancer. On a l'impression, et oui, c'est frustrant parce qu'on n'écrit pas
parce qu'on ne se lance pas, parce qu'on n'attaque pas, parce qu'on ne produit pas, parce qu'il n'y a rien de concret, de visible. Parce qu'on nous a appris qu'il fallait aller vite. C'est ça. Et sauf qu'au final, ces 15 à 30 heures, je les fais tout le temps parce que je sais que je gagnerai un temps après. Parce que si je ne les fais pas avant, c'est en plein milieu que je vais commencer à partir dans tous les sens. Et où ça va me stopper, ou ça va m'angoisser, ou, enfin voilà, ou alors tout ce que j'ai déjà fait, je vais le mettre à la poubelle et ce sera aussi du temps perdu, enfin voilà. Donc, j'ai appris que ces questions, il est mieux de se les poser avant. Comme j'ai appris ça, je vous embête avec tout ça aujourd'hui. Moi, ce que j'ai en tête par rapport à ce que j'ai pu écrire depuis des années comme ça, de façon un peu spontanée, c'est que je me dis qu'avec des personnages et des histoires courtes, c'est en les écrivant que je vais finir par trouver le lien entre toutes ces histoires courtes, toutes ces situations, etc. Et que si j'essaie de le faire avant, je vais dénaturer peut-être. Dénaturer le... Alors, j'en parle de ça. On va parler pour le premier jet. Oui, on peut avoir ce sentiment-là. Mais en fait, l'inspiration, elle vient de tout ce que tu l'as nourri. Et si tu l'as nourri déjà des choses que tu as un petit peu présélectionnées, parce qu'on peut partir partout. Mais après, voilà, c'est vrai que commencer à creuser avant ce premier jet, et après on lance son premier jet. Mais pour revenir à ce que tu dis, je vous explique tout ça, parce que je vous donne tout plein de boîtes à outils. Et ce premier jet, je l'écris comme il vient. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde d'écrire son premier jet comme il vient. Donc c'est pour ça que je préfère vous faire travailler avant, pour que ce soit plus naturel d'avoir moins peur de son premier jet. Et moi, j'aime bien aussi écrire mon premier jet avant et voir ce qui en ressort. Et après, faire ce travail de décryptage après. Mais je trouve que quand on est primo-auteur, c'est plus facile d'avoir déjà décrypté et déjà écrit certaines questions pour se donner la légitimité de se lancer dans le premier jet. Parce que le premier jet fait peur. Le jeu du pot, vous allez pouvoir tout reprendre, ce que vous avez envie de reprendre, développer ce que vous avez envie de développer, avancer là où vous avez envie d'avancer, sauter là où vous avez envie de sauter. Comme je vous ai dit, voilà, c'est votre boîte à outils, vous piochez et vous utilisez ce qui vous parle.